Prenez la langue française, mettez-la dans un mixeur, ajoutez un bâton de dynamite et hop, vous appuyez sur le bouton. Ben voilà, c'est à peu près ça le phénomène San Antonio, l'œuvre de Frédéric Dard. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'aurais dû l'écrire au lance-flamme. Franchement, rien que cette phrase, ça pose l'ambiance, pas vrai? C'est l'auteur lui-même qui le dit. C'est la meilleure porte d'entrée possible dans le monde, complètement barré, il faut le dire, de San Antonio. Alors, pour bien comprendre San Antonio, les explications, ça suffit pas. Non, il faut y plonger, se faire jeter direct dans le feu de l'action. Accrochez-vous bien. Et voilà, directement, on est dans le bain, pas de round d'observation, c'est cru, c'est direct. La prose de Dadar, elle vous balance la vulgarité et l'absurde en pleine figure, sans prévenir. Le but, c'est clair, c'est de secouer, de provoquer. Là, on a un mélange, un cocktail complètement explosif, c'est d'une crudité sexuelle totale, et juste à côté, on a cette espèce de supplique, presque un appel à l'aide désespéré. C'est ça qui est dingue chez lui, cette capacité à pousser tous les curseurs au maximum, bien au-delà de ce que les gens avaient l'habitude de lire. Et ça, ah là là, ça c'est la signature San Antonio pur jus. On a de la violence, ouais, mais en même temps un humour si absurde que ça en devient presque cartoonesque. Des nonnes qui s'envolent dans des cajots de tomates, sérieusement? C'est ce genre d'image complètement folle qui a fait la légende de la série. Bon, maintenant qu'on a un aperçu du chaos, la question c'est, qui est le type derrière tout ça? Qui était le cerveau de cette folie littéraire? Eh bien, cet homme, c'est Frédéric Dard. Et son commissaire, Santonio, attention, c'était beaucoup, beaucoup plus qu'un simple flic de roman. Pour Dard, Santonio, c'était l'arme absolue pour faire exploser les codes de la langue française. Alors, pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il faut juste regarder ce chiffre. 175. C'est le nombre de romans San Antonio que Dard a écrit. 175. C'est juste monstrueux comme production. D'ailleurs, il suffit de jeter un œil à une page de ces bouquins pour comprendre. Ce n'est pas juste du texte aligné, c'est une véritable déferlante. Un torrent de mots, d'idées, d'inventions de style. On n'a littéralement pas le temps de reprendre son souffle quand on lit ça. Ok, mais alors, comment il s'y prenait? Parce que Dard, il ne se contentait pas d'écrire des polars, non. Lui, il a carrément traité la langue française comme un vieux menteur. Il a tout démonté, pièce par pièce, pour ensuite tout remonter à sa sauce. Une véritable usine à langage. Et au cœur de sa mécanique, il y a un outil principal, le néologisme, c'est-à-dire l'invention de mots qui n'existent pas. C'était sa façon à lui de faire un énorme pied de nez à l'Académie française et à sa vision un peu, disons, poussiéreuse de la langue. Et ça donnait des mots comme débécotante, pour dire dégoûtant, ou farfadingue, pour dire complètement fou, tringleur, burlingue. C'est simple, le Paris de San Antonio, ce n'est pas celui des touristes. C'est un Paris qui parle sa propre langue, une langue de la rue, vivante, qui explose à chaque page. Faut pas avoir peur de jouer avec sa langue maternelle. Tout est dit. Voilà, sa philosophie, elle tenait en une seule phrase. Pour lui, la langue, ce n'était pas un truc sacré, intouchable, qu'on met sous cloche dans un musée. Non, c'était un gigantesque bac à sable. Et forcément, avec une telle liberté de ton, il a pu se permettre de mélanger des genres qui d'habitude ne vont pas du tout, mais alors pas du tout ensemble. Parce que lire San Antonio, c'est un peu comme monter sur des montagnes russes sans ceinture de sécurité. Dans le même paragraphe, ouais, j'ai bien dit dans le même paragraphe, on peut passer d'une scène de violence ultra graphique à une description sexuelle hyper crue pour finir sur un gag absurde qui nous fait pleurer de rire. Prenez cet exemple. Monsieur étranglé au fil du téléphone, madame en peignoir flottant dans son sang et sa baignoire. C'est une scène de crime, d'accord? La description est d'une brutalité quasi chirurgicale. Et pourtant, il y a une sorte de poésie macabre là-dedans, c'est dérangeant. Et la page d'après, pim, on peut tomber sur une phrase comme ça. La narration bascule sans prévenir dans le corporel, le désir brut, sans aucun filtre. C'est ce grand écart permanent qui est la marque de fabrique de San Antonio. C'est ça qui est à la fois si génial et si déstabilisant. Alors, on peut se poser la question. Comment une série aussi choquante, aussi crue, aussi violente a-t-elle pu devenir un monument de la culture populaire française? Qu'est-ce qui explique ce succès fou? La réponse est simple en fait. San Antonio, ce n'était pas juste un personnage de bouquin, c'était un acte de rébellion, un gigantesque doigt d'honneur à la langue française, trop formelle, trop académique. C'était un vrai anarchiste du langage. Au fond, la question de savoir s'il était un génie ou un simple provocateur est peut-être mal posée. En mélangeant la poésie et l'argot, la culture noble et la culture populaire, il a surtout prouvé une chose. La littérature peut être partout, dans une blague de comptoir, dans le chaos de la vie de tous les jours. Et ça, pour l'establishment de l'époque, c'était un vrai défi. Et je crois que tout son héritage est résumé dans cette dernière phrase. C'est ça, le testament de Dard. Un avertissement, à la fois hilarant et terriblement sérieux. Un appel à ne pas mourir idiot en ne lisant que les grands auteurs.
Parce que, qui sait, on pourrait passer à côté de l'essentiel. Et ça, ce serait vraiment dommage.